bienvenue dans cette vidéo de backtesting. Donc je fais juste cette petite introduction avant de te montrer le contenu et donc la vidéo en elle-même de backtesting. C'est juste pour te prévenir que le son va être très mauvais durant cette vidéo parce que malheureusement j'ai pas bien connecté le micro. Donc voilà, tu vas entendre probablement le bruit de l'ordinateur parce qu'en fait j'étais très reculé en fait de tout simplement du micro de l'ordinateur, et donc tu vas entendre l'ordinateur qui travaille. Le ventilateur de l'ordinateur qui tourne, etc. Donc, en plus de ça, j'ai même pas tourné la vidéo avec le même ordinateur que d'habitude. Ouais, donc pas de chance. De 1, j'ai oublié d'allumer le bon micro, et en plus de ça, j'ai pris le mauvais ordinateur. Donc bon, bref. Voilà, le son n'est pas bon du tout, ok, mais j'espère que tu arriveras quand même à bien comprendre ce que je voulais te dire à un certain moment. Peut-être, tu vois, quand je tape sur le clavier notamment, ça fait bouger l'ordinateur, donc le son est pas bon. Enfin bon, bref. J'espère que ça sera quand même au minimum bien, mais les prochaines fois, le son redeviendra très bon, ok, et voilà, donc je te laisse avec le contenu, j'espère que ce sera pas trop catastrophique non plus. Le plus important, c'est que tu arrives à m'entendre au moins et à réussir à voir l'écran, donc ça, ce qui est le cas. Donc voilà, je te souhaite une bonne vidéo, c'est parti. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de backtesting. Donc on va aller analyser le marché et on va backtester. Donc c'est des vidéos où vous voyez très en direct. Donc, je pense que c'est sympa parce que ça vous permet d'avoir une vision très concrète et vraiment avoir ce que je fais en temps réel avec mes explications derrière. Donc je pense que c'est assez pertinent et ça vous permet de vraiment tout imbriquer et de tout mettre en ligne. Okay, donc voilà à ce niveau-ci. Maintenant on va aller sur une autre paire. Tout simplement on va aller sur le 4 par exemple. Paf. Tiens, par exemple, paf. On va être une analyse. Ok, bon, on va aller sur un autre sur RNDT. Voilà. Hop. On va supprimer les dessins qui sont importants. Ok, on va essayer de backtester ça. Okay. Hop. On va faire ça, parfait. Et on va backtester peu importe où. On va backtester par exemple. Vous voyez là ce qu'on va faire, c'est en ce moment le marché est très lent. Ok. On est en. Voilà, si, je sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais là on est en début décembre, d'accord. Et souvent en fin d'année, le marché est un peu plus lent, ok. Enfin beaucoup plus lent même. Donc ici, vous voyez en scalping, c'est beaucoup moins intéressant. Si on va par exemple sur EURUSD, je pourrais vous montrer, mais aujourd'hui, c'était une catastrophe. Hop, 15 minutes, tac, hop, 15 minutes, tu vois. Voilà la journée d'aujourd'hui, ok. La journée, ça fait 3 jours que c'est comme ça, ou 2 jours. Tu vois, donc c'est pas la folie, ok. Hop, 4 jours et demi, ok. 4 jours et demi que c'est comme ça, donc voilà, tu vois, c'est pas top. Bon, premièrement, il y a ce fait qu'on est en début décembre, mais surtout qu'on est dans cette énorme zone de mitigation. Donc c'est pour ça, c'est très lent le marché, donc c'est pas super. Donc là, en début 2022, quand il y aura beaucoup de liquidité et de volatilité sur les marchés, je vais vous faire beaucoup de vidéos de backtesting en scalping, mais là pour l'instant, c'est pas très intéressant, ok. Là vous allez avoir des vidéos qui durent 1 heure et demie, où je prends peut-être une position ou deux, c'est nul, ok. Donc c'est pour ça vous prendre des positions sur le plus long terme, ok. Au lieu de, parce que là sinon tu restes derrière tes écrans toute la journée littéralement. Mais bon, c'est comme ça. Donc on va aller sur une autre paire, par exemple, on était allé sur une ENZD tout à l'heure. Ouais, ENZD. Ouais, bon, c'est parti. Tac, ah oui, on avait pris Wanda, c'est vrai. Tac, Wanda. On va replay et puis on va traiter ça. Okay. Donc on va aller sur un peu plus haut time frame du coup, étant donné que voilà, sur la lower time frame, ça va pas être pertinent de trader. Et puis en fait, ce qui est le problème vraiment avec le backtesting sur TradingView, c'est que si tu veux trader sur la petite time frame, donc ton scalping, c'est que t'as pas assez de données. C'est-à-dire que tu peux trader, je crois, la dernière semaine ou les 2 dernières semaines du marché en scalping, c'est tout. Si tu replay par exemple mai 2021 ou mai 2020, tu pourras pas aller par exemple sur des unités de temps comme une, okay, parce qu'il n'y a pas assez de data, d'accord. 1 minute est accessible que sur le dernier mois, tu vois. Donc ouais, tu vois, c'est très, comment dire, c'est dommage. Et donc ce qui se passe, c'est que là, je vais pas pouvoir faire des backtesting très intéressants en scalping, même si c'est faisable, en ce moment, d'accord, puisque le marché est pas pertinent. Donc on va rester sur la plus haute time frame, on va essayer de trader ça, ok. Donc c'est parti. Donc on va regarder si le... Tac, on peut essayer de replay par là, paf. Et on va analyser ça et trader ça tout simplement, ok. Ouais. Bon, ici c'est pas la plus belle paire, on va regarder en daily, ça bouge pas mal. Tac, ouais, c'est intéressant à trader ça. Ouais, c'est intéressant à trader, ok. Donc on va pouvoir trader ça, paf, donc voilà, c'est pas la plus belle paire forcément, mais on va essayer de trader ça, d'accord. Donc ici, vous voyez, hop, on a une overextension, clairement, première chose que je vois, high, low, nickel, on vient récupérer cette liquidité-là pour des potentiels plus hauts par la suite, mais en tout cas, on est en plus de ça overextended assez aussi, donc on va avoir un retracement, jusqu'à potentiellement cette imbalance, 37, tous les highs de cette trendline, c'est high, jusqu'à potentiellement cette dernière supply pour des potentiels plus bas, ou voire même sur le plus long terme, ouais, des plus
vous voyez que c'est un plus gros retracement et qu'on met plein d'imbalance, aller chercher des highs, etc. Ok, et ce high comme de la liquidité. Tac. Ok, donc voilà ce qu'on pourrait, le biais est très général, okay, sur très long terme. Voilà ce qu'on pourrait faire. Tac. Et maintenant, ici, hop, on a vraiment cette G-main qui serait intéressante à essayer d'utiliser. Paf. Tac, ici, ok, cette G-main zone. Tac. Paf. On a vu liquider ces lows. Voilà, on a recréé des icolos encore. Ok, donc à voir. On va suivre le marché tout simplement, on va essayer de voir ce qu'il nous donne. Mais ici, pour moi, au niveau de l'order flow, on est vraiment overextended. Le Congressman a injecté beaucoup de positions vendeuses. Ouais, même s'il il y a eu pas mal de mitigation d'effectuer, on va, je pense, avoir un retracement ou continuer à faire des plus bas pour revenir comme le plus imbalance avant justement de faire des plus hauts et comme le plus imbalance sur le plus long terme. Donc voilà, là il y a deux scénarios qui sont fort probables. Du coup, on va descendre en time frame vraiment pour avoir plus d'idées sur ce que le Congressman veut faire. Donc on va essayer voilà, de confirmer cette Gmail. Ok, ça me paraît intéressant. Ok, donc là je commence à avoir une potentielle accumulation. Donc on va essayer de seulement long ça. Tac, donc ici, hop, très bien, on pourrait poser, attendre, hop, d'avoir une cassure, très bien. Ok, là on pourrait tout simplement long ça, paf, avec un SL juste en dessous de la mitigation. Potentiellement, ok. Ok, très bien. Donc ouais. Donc ici, oui, je suis allé un petit peu vite peut-être. Donc ouais, pour vous expliquer globalement ce trade, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai entrepris dans ce trade. Tout simplement, j'ai vu qu'en fait ici on avait une jolie accumulation sur notre Diamond Zone. Comme vous pouvez, je pense, bien le visionner à ce niveau-là, c'est que on a cette grosse demand à ce niveau-ci. Ok, le complément revient, il crée beaucoup de liquidité, il vient la liquider, et là on a une cassure de la structure. Ok, très bien, paf. Et donc, pour moi, la dernière entre guillemets réaccumulation qui a laissé place à cette cassure, c'est ça. Ok, donc là on avait une demand très intéressante, donc on pouvait le là-dessus. On avait cette confirmation à ce niveau-là, et en plus cette plus grosse zone. Donc Goldman aurait très bien pu revenir plus bas avant de faire des plus hauts, et dans ce cas-là, j'aurais repris une entrée sur un deuxième, pour cette deuxième cassure. Mais cette entrée me paraissait intéressante, donc voilà pourquoi je l'ai prise. Mais on n'est pas à l'abri qu'on nous fasse des plus bas, ok, pour revenir sur cette supply et qu'on nous fasse des plus bas. Voilà, ok, à voir, mais pour l'instant, ça part plutôt bien. Donc on va voir ce qu'on peut faire. On va descendre en time frame pour voir si on peut sortir du risque. Non, ok. Oui, on est en train de... Et ici, là, on aurait pu confirmer cette demand, et là, on voit qu'il y a une accumulation un peu petite après. Mais ici, on est en plus long terme, donc très bien. Et donc voilà ce qu'on pourrait voir globalement. Tac, 4 heures. Nickel. Ok. Si tu veux bien faire des plus hauts, ça m'arrangerait. Ok, incroyable. Super. Donc ici, on va pouvoir trade stop à ce niveau-là. Ok. Voilà, on a déjà mis un trade stop. Paf. On pourrait trade stop à ce niveau ici. Ok, mais ça me paraît très agressif. On va voir en le time frame. Si ça reste pertinent ou quoi. Ok. Ah, on a des icolos à ce niveau-là quand même. Ouais, des icolos à ce niveau-là. On pourrait trade stop comme ça. Hein. On pourrait trade stop ici. Ok. Ouais, on pourrait trade stop là. J'ai sûr que le dernier backtesting, c'était pas. J'ai l'impression qu'on a déjà fait ça, non? En backtesting. J'ai l'impression de reconnaître le prix. Une fois, je sais plus, je crois, le dernier backtesting, on avait également des icolos comme ça. Attendez, je vais revoir quand même l'ancien backtesting, parce que ça me paraît bizarre. J'ai l'impression qu'on a déjà vécu cette situation avec des icolos comme ça là. C'est où la section? Hop, section backtesting. Backtesting, c'est où le backtesting? Très bien. Backtesting numéro 3. Backtesting numéro 3. Non, c'est le GBP JPY. Donc normalement c'est bon. GBP JPY. Donc non, en fait, on l'a pas. Non, je sais pas, ça doit me rappeler un autre trade peut-être que j'ai pris qui ressemblait un peu à ça. Et là, EURUSD. Le 2 c'était sur l'EURUSD, donc non, hein, rien à voir. EURUSD, non, on n'a pas tradé du tout. Non, c'était l'heure 4 qu'on a tradé. Donc non, c'est bizarre, ça me dit quelque chose, mais tant mieux si ça me dit rien. J'avais l'impression que j'avais déjà vécu ces icolos là. Non, c'était pas vraiment comme ça. Non, c'était pas vraiment comme ça. C'était vraiment, il y avait beaucoup plus de liquidité. Donc ouais, bon, bref, c'est un setup qui ressemble, tout simplement. Enfin, le prix, price action ressemble, c'est normal. Hein. Le marché se répète encore et encore sur toutes les paires, donc c'est absolument normal. Donc, au final, hein,
Tac. On se rappelle quand même qu'on cherche un retracement, donc par exemple sur ce plus gros bloc, d'accord, au minimum par là, mais on aura une grosse clôture partielle sur ces icônes là, d'accord. On n'a plus de risque d'entraide, donc à partir du moment où on n'a plus de risque d'entraide, même qu'on est en risque positif, on va pouvoir se permettre d'être beaucoup plus light sur le trade, okay, c'est-à-dire de laisser courir beaucoup plus, dû au fait que qu'on n'a plus de risque, ok, tout simplement. Donc on va pouvoir vraiment maintenant le laisser faire et lui laisser un peu plus de place en termes de pare-chose, d'accord. Ok, c'est bien. S'il peut toucher, ce serait sympa. Tac. Ok. On crée des equal high. On va venir chercher. Magnifique. Ah ouais, j'espère pas que c'est une distribution. Donc voilà, ce qu'on peut faire maintenant, voilà, tu vois, on a plus de 1 R de bloqué. Ce qu'on peut faire, tu vois, c'est essayer de hedger en short, par exemple, tu vois. On va pas forcément le faire ici, parce que c'est pas très pertinent, je pense. Mais globalement, tu vois, c'est quelque chose que tu peux faire absolument, ok. Ouais. Et ça me semble pas pertinent ici. Tac, est-ce qu'on va toucher ce pare-chose? Tac, est-ce qu'on va toucher ce pare-chose? Allez, s'il te plaît. Toujours pas. On crée des equal high. Okay. On va faire c'est plus haut, donc ce qu'on pourrait faire ici, tu vois, c'est edger. Là, par contre, ce serait pertinent d'edger, je pense, même si on crée pas d'equal high. Ouais, bon. Là, on va edger en fait notre position. Parce que tout simplement, ça me semble une jolie distribution avec des equal low, donc au pire des cas, on pourra manager avant ces equal low. Ok, donc on va pouvoir edger en fait de cette manière, comme ça on va se positionner sur les deux côtés du marché. Et on peut faire des plus bas, donc comme ça. Voilà, c'est une manière de trader, ça également. On peut edger tout simplement. Okay, on se fait sortir. On se fait tout simplement sortir. Ouais, on se fait sortir carrément. Sans être dans la position. Ok, donc là, on vient se faire sortir à plus 1. Plus 1, un truc comme ça. Un peu plus. Ouais, plus 1,5 quoi. Un truc comme ça. Plus 1,6. Un peu plus. Bon, on va essayer d'être précis quand même. On avait le SL qui était juste au-dessus de ce low là. Bon, en réalité, le SL il est collé là. Il est là, bref. C'est du 1,66, donc on va compter 1,6. Ouais, donc très bien. Donc plus 1,6, mais c'est dommage, on avait un joli pare-chose qui aurait pu être effectué. Donc là, on est venu liquider ce low. Peut-être un peu trop agressif notre trade, mais c'est comme ça. Ok. Tac. Hop. Là, on crée des icolos, on va attendre qu'on vienne les liquider. Tac. Voilà qui est fait. Pas encore, pas vraiment. On consolide, hein. Donc là, hop, c'est magnifique, on va venir chercher ça tout de suite. Ok, vous voyez, là c'est propre. Quand vous voyez ça, c'est sûr, hein, d'accord. Donc très bien. Maintenant, ici, vous voyez, en interne, on peut voir une potentielle accumulation. Non, on va essayer de se... Oh, j'espère que je vais pas aller trop vite. Ah, je suis allé un peu vite. Bon, c'est pas grave, ok. En réalité, ici, on avait un double bloc, on aurait pu entrer là. On va pouvoir réentrer si le prix décide de revenir, avec un SL juste en dessous, ok, pour avoir une entrée sur ce double bloc, sur cette accumulation equal low qu'on a liquidé une fois, deux fois. C'est une climax automatic rally seconde vitesse NB, break, boom, spring, break, boom, double bloc, entrée ici, mais ici, donc là, c'est pas grave. Ok, donc là on est dedans. Toc, hop, on va pouvoir manager, nickel. Plus de risque dans le trade, donc là on va pouvoir trader ce coup-ci. Nickel, trading stop. Donc vous voyez un peu ce qu'on a fait, j'espère que je vais pas trop vite. Parce que bon, voilà. Je vais très vite, moi j'aime bien, bref. Moi j'aime bien regarder, quand je regarde une vidéo, je la regarde tout le temps en x2, etc. Je suis quelqu'un qui aime bien quand ça va vite, etc. Mais je sais que c'est un défaut, justement, quand je fais des vidéos et que je veux enseigner ça aux autres. Parce que le problème c'est que je comprends qu'il y a des zones qui peuvent être un petit peu plus floues. Donc il faut vraiment que je prenne mon temps pour bien expliquer. N'hésitez pas vraiment à me le dire hein, quand je vais trop vite. Parce que je sais que c'est vraiment un défaut et j'essaie de corriger ça. Au mieux, justement, en faisant ces vidéos, ça m'aide à travailler ma diction et mes explications. J'essaie d'être vraiment clair, concis et essayer que ce soit vraiment le plus clair possible. J'essaie de faire des schémas, etc. Bon, je dessine pas très bien, je sais. J'essaie d'expliquer un peu au mieux. Donc dites-moi vraiment si c'est quand même clair pour vous. Je l'espère, sinon n'hésitez pas vraiment à me le dire, ok, pour que je prenne des décisions radicales. Ok. Je sais pas, que je parle beaucoup plus lentement, peut-être sur chaque entrée que je prends, voilà, je vous explique ça beaucoup plus lentement, etc. Donc voilà. Donc ici vous voyez globalement on est revenu sur cette grosse demand, on est toujours bullish, ok, on a créé des equal high à ce niveau-là,
Donc voilà, je pense que c'est clair, on est bullish, on va pas revenir, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est on a créé notre biais tout à l'heure. Ok, notre biais, il était haussier pour chercher un plus gros retracement sur l'higher time frame. Je sais pas si vous vous souvenez, sur l'higher time frame, on a quelque chose de comme ça. Ok, et là, on se situe quelque part par là. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est des plus hauts, ok, pour essayer de chercher justement à combler toute cette imbalance. Ok, est-ce que c'est clair? Donc maintenant, ici, vous voyez, on se retrouve avec cette structure ici. On se retrouve avec une structure qui est bullish à ce niveau-là, ok, qui est bullish à ce niveau-ci. Vous voyez vraiment cette injection, injection d'ordre haussier, ok, d'ordre acheteur, pardon, par le Ombudsman à l'intérieur. Ok, donc nous, dans notre tête, il va venir protéger en fait ce lot. Ok, il va venir protéger ce lot et voire même peut-être ce lot. D'accord? Donc très bien. Sauf que ici, voilà, ce qui a en fait déclenché ce mouvement acheteur, ok, comme le dit très bien Denis, ok, c'est une super métaphore. Le Ombudsman, enfin voilà, c'est comme si là le prix c'est une voiture et pour faire ses plus hauts, ok, il a dû se créer son essence, ok, et l'essence a été créée à ce niveau-là. Ok, une fois qu'il a récupéré toute son essence, il a pu faire un trajet, ok. Il a dû s'arrêter là parce qu'il n'avait plus d'échéance, il a dû recréer la liquidité, ok. Voilà, il en crée, hop, il vient récupérer cette essence et il peut injecter. Ok, tu vois. Donc voilà, ça c'est une super métaphore que Denis a créée de toutes pièces, ok. Donc ça c'est top. Donc voilà, globalement, vous pouvez voir ça comme ça. Peut-être que c'est beaucoup plus parlant que la liquidité. Mais globalement, c'est ça. Ok, voilà notre biais, voilà ce que nous on attend du marché, tout simplement. Nous, on attend à des plus hauts qu'on vienne chercher ces equal high qu'on a créés. Ok, parce que Computeman il a créé ces equal high, à mon avis, hein. Il a créé ces equal high exprès, parce que c'est sûr qu'il les a créés exprès, mais je veux dire, pour moi, sur ce biais, pour aller chercher des plus hauts, on n'est pas sûr à 100% que Computeman va faire des plus hauts à partir de cette dimension. Il peut évidemment faire des plus bas, mais en tout cas, ces equal high ont été créés exprès, bien évidemment, mais je pense qu'ils ont été créés exprès juste pour ce mouvement-ci. Ok, pour quand Bowman va chercher enfin, pour exécuter son biais et faire des plus hauts pour justement pouvoir prendre des profits à ce niveau-là, d'accord? Parce que ici, il y a plein de d'ordres, ok? Donc pas mal de personnes qui ont peut-être vendu là-dedans ou qui ont buy stop là-dedans. Donc ce qui se passe, c'est que ici, il y a, s'ils ont vendu, bah, ils vont devoir acheter pour sortir de leur position. Et donc à ce niveau-là, comme le Composite a acheté, pour sortir de sa position, quelques profits, il va devoir vendre. Et comme eux, pour sortir de leur position, ils vont acheter et lui, il veut vendre, bah ça c'est fini. Ok. Donc voilà pourquoi c'est pertinent. Donc on a ce biais acheteur. Ici, on a créé énormément de liquidités. Ok, comme tu peux le voir, on a créé un énorme support pour les retail. Hein, pour la dumb money, il faut que j'arrête de dire retail, c'est de la dumb money. Ok. Les retail sont une petite partie de la dumb money. Et on est venu les liquider. Okay, donc là, on a récupéré beaucoup de liquidités à ce niveau-là. On est revenu accumuler ici, qui est sur la structure, double bloc. Donc voilà pourquoi j'ai pris mon entrée. Ok. Donc j'espère que c'est assez clair. Donc ici, vous voyez, on est dans cette plus grosse dimension. On devait être sur un point unitaire daily à ce niveau-là. Ok. Et donc comme c'est un point unitaire daily, bah, on va utiliser la règle des 30. Donc on va diviser cette time frame par 30. Et on se retrouve en 45 minutes. Ok. Vous pouvez prendre votre calculatrice. Ok. Vous faites 24 x 60. Ok. Donc ça vous donnera combien de minutes en une journée. Vous le divisez par 30 et ça vous donnera 45 minutes, 47 minutes, quelque chose comme ça. Ok. Et donc là, c'est ce qui se passe. Quand on est arrivé dedans, une fois qu'on est revenu dans notre dimension zone, bah hop, on a vu qu'on a récupéré toute cette liquidité. En 45 minutes, on voit ça, ok. Donc si on décompose cela, on voit très bien que là, on a des icolos qui ont été créés parfaits, ok, des icolos ici. Donc là, il y a des gens qui sont rentrés ici, je vois sur cette espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, enfin, enfin non, c'est des retail, par contre, ici, c'est ceux qui rentrent sur ce genre de bougie, là, une grande mèche et un petit corps, je sais plus du tout. Mais voilà, il y en a beaucoup qui rentrent ça pour aussi l'indécision des acheteurs, des vendeurs, etc. Ok. Donc il y en a beaucoup qui sont rentrés en longue là-dessus sur ce support ici. Ok. Donc, ouais. Donc très bien. Ici pour nous, donc c'est de la liquidité. On est venu les chercher. Le Goldman est venu chercher cette liquidité. Hop. Donc il a fait un CNK Max, Automatic Rally sur une vitesse, Sign of Strength, ST sur une vitesse. Puis on crée la liquidité. On vient la chercher via le STNB. Hop, on vient effectuer un spring. Ok. On vient casser la structure à ce niveau-là. Donc cette accumulation est potentiellement terminée. Boum, on a une première structure. Tac. Donc ici on a eu un double bloc. Donc je vais vous dessiner les blocs maintenant pour que ce soit bien clair. Hop. Donc globalement on a, voilà, si on veut faire ça très très grossier, on a globalement plein d'ordres vendeurs à ce niveau-là. Ok. Ok. Pour justement manipuler le prix. Tac. Parce que ça marche pas en 45 minutes. Donc globalement on a ces ordres vendeurs ici. Très bien. Et ensuite le prix vient faire des plus. Le Commitman revient dans ce bloc institutionnel par le biais donc, de ce deuxième bloc. Il revient faire des plus. Okay. Donc nous, notre entrée, elle est à l'intérieur de ce bloc-ci. Très bien, ok. Donc le prix est revenu dedans. Donc nous, on va essayer d'aller chercher des plus hauts à ce niveau-là. Ok, donc un target qui serait sur ce equal high à ce niveau-là. Très bien. Donc un premier target, hein, ce qu'on cherche sur le plus long terme, je ne sais pas si tu te souviens, avoir un retracement sur le weekly pour qu'on ait de balance et revenir sur des anciennes positions. Donc maintenant, on va pouvoir voir le dénouement de ce trade. Ok. Donc, ok, donc là on est sorti. Très bien.
Donc là, on n'est plus dans le trade, on a pris un trade stop. On va compter ça comme un break-even. Donc voilà, globalement, donc en soi, si tu regardes bien à ce niveau-là, tu vois, on a plus, enfin voilà, on est bearish sur ce mouvement, et là on a fait des plus bas, donc ça peut être normal, et on peut avoir une accumulation plus bas pour justement des plus hauts. Ok, c'est possible. Donc justement, on garde ça en tête, tout simplement. On va voir ce que nous donne le prix maintenant. Hop, donc cette manipulation en interne, tu vois, sur cette dimension zone, le prix est revenu beaucoup plus profondément. Ok, donc moi je vais chercher une entrée ici, ok, tout simplement. Paf, comme ça. Avec un SL juste en dessous, seul low. Pourquoi? Tout simplement parce que ici mon billet est toujours bullish, sauf que tu vois, on a une accumulation sur cette dimension à ce niveau-là, sauf que nous on s'est fait trail stop avant, parce qu'on a trail stop de manière agressive, tout simplement, mais ça reste pertinent, parce que si tu vas sur du 1 heure ou 2 heures, c'est vrai que là on a ce low et ce high, et là on a une accumulation en interne sur justement cette mitigation de dimension zone, donc ça peut être intéressant justement d'aller chercher des longs sur cette dimension. Ok, très bien. Ok. Ok, magnifique. Ok, donc là, hop, on est à break-even, on sort de la position. C'est une très mauvaise position que je viens de prendre. C'est une très mauvaise position. Ok, donc ça, on supprime ça, c'est une catastrophe. Ok, on oublie totalement. Ici, en fait, là, on sort. Donc là, on revient pile à break-even. Donc là, on sort de notre position flat. Ok, ça, c'est une mauvaise position. On supprime ça, c'est une catastrophe. Ok, ne prenez pas ça. Pourquoi? Parce que je suis allé beaucoup trop vite. Et en fait, on est venu chercher ce high. D'accord, on est venu chercher ce high avant de revenir et là, de faire tout ce gribouillis là. Donc c'est une catastrophe. Donc là, on ne prend pas cette entrée, bien évidemment. Parce qu'en fait, vous voyez, je suis allé beaucoup trop vite dans mon backtesting, et là, je suis allé défiler les boulies trop vite, et j'avais pas vu qu'en fait, le prix est revenu chercher cette liquidité, et est revenu ensuite me déclencher. Donc, c'était pas bon. Ok, c'est pas une bonne entrée, ça ne m'intéresse pas d'entrer à ce niveau-là, d'accord. Ouais, donc ici, pas d'entrée du tout, du tout, du tout. Donc maintenant, on va pouvoir attendre de voir ce que nous donne le prix. Hop. Ok, donc le prix, finalement, on nous vient de donner des plus hauts, ok, super, mais peu importe, on s'en fout. Pourquoi? Parce que c'était pas une bonne entrée. Voilà. J'ai replay là juste pour te montrer. Ici, tu vois, on crée vraiment des icolos parfaits, enfin, à ce niveau-là, trendline à ce niveau-là, enfin bref, c'est pas clair, ok. Ici, c'est 50-50, ok. Ici, je vais pas chercher à trader à l'intérieur de ça, ok, c'est beaucoup trop, c'est pas assez probable, ok. Je t'invite à regarder la vidéo sur les high probability setup, donc dans ce mentorat, et tu vas comprendre que on ne prend pas tout ce qu'on voit, ok, on prend pas tout ce qu'on voit, on va essayer de chercher des trades qui ont un maximum de confluence. Ici, à ce niveau-là, ça m'intéresse pas. Okay. Même si en soi, c'est des equal high. Ouais. Mais globalement, ici, ça ne m'intéresse pas en fait de rester dans la position qu'on vient de prendre. Donc, ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi est-ce que ça marche pas? Je ne sais pas. D'accord. C'est normal si on fait un... Le prix a rouvert là? Je pense que c'est une caméra cachée, je pense. Pas possible ça. C'est impossible ça. Non, c'est pas possible. 300 pips en une semaine, non, c'est impossible. Enfin, en un week-end, c'est pas possible. Donc là, il y a un bug. On va replay pour voir ce qui se passe. Donc on va attendre de voir ce qui se passe et on va attendre d'avoir une nouvelle structure beaucoup plus claire. Ok, globalement. Ok, donc maintenant ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de continuer à chercher des longues sur cette plus grosse AQ. Potentiellement, ça peut être intéressant. On pourrait essayer de buy stop ce high, ok, avec un stop juste en dessous. On peut essayer de chercher des plus hauts, mais c'est pas intéressant. Ok, c'est pas intéressant, donc on va pas prendre ça. Enfin, moins que... Ouais, on peut essayer de regarder ça. Ouais, globalement, on va pas prendre cette entrée. Hop. Parce que au niveau du premier pare-choc, c'est pas intéressant. Et puis par rapport, voilà, c'est une entrée qui n'est pas forcément extrêmement en plus. Qui n'a pas énormément de confiance. Par contre, il y a quand même cette supply qui peut être déterminante. On peut très bien avoir des plus bas, même si je suis quasiment sûr que c'est une accumulation. Mais peu importe. Ok, ici, on n'a pas cette confiance. Okay, d'accord. Bref. Toc. Ok, donc là, par contre, on a des saisies call high parfait. Donc là, par contre, ça va vraiment m'intéresser d'essayer de chercher des longs à l'intérieur de ça. Ok, on va aller, toc, définir cette dimension zone qu'on va trouver ici. Ok, on va essayer de long cette dimension. Ok,
Pourquoi? Parce qu'on a des equal high juste au-dessus, ça fait partie de notre biais horaire time frame. Donc là, c'est vraiment pertinent, d'accord? Donc on va attendre de voir si le prix revient. Okay. Super, donc ici, hop, c'est fini. Le biais s'est exécuté, on n'est pas dans le trade. C'est pas grave. Tac, donc maintenant. Ok. Ok, donc là, le Botman est revenu dans notre dimen, qui se trouve à ce niveau-là. Et on va essayer de la confirmer désormais. Ok, donc on va aller en 8 minutes et on va essayer de confirmer ça. Tac, et globalement ici, hop, on va attendre d'avoir la question de ce high pour s'assurer que c'est bien une accumulation. On l'a. Très bien. Oh là là, ça va être un SL très très grand ça. Ça va être un SL très 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 grand. Au niveau du stop, on se retrouverait avec quoi? On se retrouverait avec du 32 pips par rapport au Risk Reward de 1 pour 2,27. C'est pas ouf. C'est pas top, ok, mais ça nous permettrait d'avoir quand même sur cet order flow-ci, ça nous permettrait d'avoir du 4,5. 4,63, c'est quasiment 5. Ça reste acceptable, ok? On va pouvoir prendre ce trade, d'accord? Qui reste intéressant globalement, parce qu'ensuite on aura des targets un peu plus hauts. Donc si le prix va nous déclencher, toc, donc ici, hop, ce serait cool qu'on puisse. On va essayer de raffiner quand même le sell si on peut. Si le prix va nous déclencher, on va essayer ici de casser ce high. Donc ici par exemple, bah, le SL serait toujours au même niveau. Hein. Donc là on aurait une entrée à ce niveau-là avec un SL. On pourrait le raffiner comme ça, notre SL. Ok. Ici, ok, c'est plus pertinent ici. Globalement ici on ne peut pas vraiment le raffiner. Ok, donc là c'est super. On a un retracement juste avant, donc nickel, et là on va pouvoir raffiner le SL. Donc on pourrait le mettre juste à ce niveau-ci. Okay, et là on se retrouve avec un restore reward beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pertinent. Hop, et on va voir ce que le prix nous donne. Ok. Ça ressemble justement à une prise de liquidité, mais hop, on va voir. Tac, donc ouais, ici c'est pas, ça va pas très très vite. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait ces equal low que je voulais pas trade juste en dessous, je voulais laisser un peu plus de place au trade. Et ici, si on va sur 8 minutes, est-ce qu'on aurait plus d'informations sur ce que le prix nous a donné? Pas vraiment, ok. Donc ici, c'est pas très... Ah ouais, d'accord, c'était à la fin de semaine. Non, même pas. Juste, j'ai eu un gap, je sais pas pourquoi. Ok, ah c'est bon, c'est pour ça. Donc ouais, globalement, ici, on va pouvoir, si le prix vient nous faire des plus hauts, train le stop. Pour l'instant, je ne traderai rien du tout, je vais attendre de voir, bien liquider tout ça. Hop, avant de faire des plus hauts. Ok, très bien. Maintenant, on est venu faire ses plus hauts, on est venu liquider tous les lows, parce que là, il y avait equal low à ce niveau-là, equal low à ce niveau-ci. Donc maintenant qu'on est venu faire ce beau mouvement, hop, ici, ça m'intéresse, le protéger serait à ce niveau-là. On va avoir un trade stop ici, ok. Ici, on pourrait sortir du risque, parce que maintenant, c'est intéressant, ok. Maintenant, c'est pertinent. Avant, ça n'était absolument pas. Tac. Ouais, donc là, tac. Euh... Ok, donc là, on va se faire sortir. Paf. Ouais, ok. Donc là, on va se faire sortir à ce niveau-là. Ok, ok, ok. Donc là, on doit être à plus, je sais plus, je sais pas, à peu près. Plus, on n'a pas pris tant d'entrée que ça, hein. Plus 1,66 ici. Plus 0, plus rien. Et moins 0,7 moins 0,6 à ce niveau-là, donc là, on sera à plus 1 toujours. Ok, donc voilà, rien de pas hyper. Ouais. Bon, il y a beaucoup de temps qui s'est passé juste pour de la manipulation, donc il n'y a pas de belles entrées à prendre à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de belles entrées pour l'instant. Mais bon, hop, on va attendre que le prix revienne plus profondément dans la dimen potentiellement. Ok, même pas cassé. On est toujours dans la dimen. Dans cette dimen, on l'avait raffiné. On va aller en lower time frame, 8 minutes par exemple, toc, pour essayer de chercher une jolie confirmation. Oh, ok, et l'évidence économique en plus de ça. Donc bref, c'est pas grave, toc. Ok, on a une potentielle manipulation. Top, on va attendre qu'on vienne chercher le low. Voilà qui est fait. Si on a une capture, hop. En fait, c'est des annonces économiques, je pense. C'est pas possible. Ou alors c'est Wanda, je pense que c'est Wanda qui fait n'importe quoi. Si on va en 6 heures, je pense qu'on aurait toc, une jolie dimen avec de l'imbalance. Voilà. Toc, 7 heures, 8 heures.
8h, 10h. 10h, ok, on a une jolie dimen avec de l'imbalance qui est magnifique, qu'on pourrait essayer de confirmer, ok. Donc 10h divisé par 30, on va calculer, ça fait combien? Hop, on va essayer de trouver une entrée. 10 fois 60, ça fait 70 par 30, ça fait 20. Donc on va aller en 20 minutes pour essayer de chercher une confirmation à l'intérieur de ça, pour essayer de justement chercher des plus hauts. Donc là on l'a en soi, j'espère simplement que, bon voilà, c'est Wanda qui fait pas, même s'il y a de fortes probabilités. On va pouvoir prendre notre entrée maintenant, tac, avec un SF juste en dessous, ok, pour aller chercher des plus hauts, jusqu'à cette order flow aussi à ce niveau, juste là, ok, tac, c'est quoi là. Très bien, paf, ok. Donc là, on sortirait tout simplement notre risque. Il faut mettre un SF juste ici. Ok. Tac. Donc ouais, ici, voilà, on va pouvoir prendre un gros pare-choc à ce niveau-ci, ok, sur ces equal high. Très bien. Et ensuite, on essaiera de chercher donc, des plus hauts, ok, sur l'order flow, en regard time frame. Mais pour l'instant, ce qu'on veut, c'est avoir une entrée qui part et on n'a plus de risque dedans. Hop. Donc ici, on pourrait sortir le risque, ok, je mettrais, enfin, on pourrait, voilà, créer notre stop à ce niveau-là, ok, parce que cette mèche vient chercher ces equal lows. Donc c'est intéressant, et donc maintenant on va pouvoir s'intéresser à l'arc time frame pour, maintenant qu'on a un trade qui est parti, enfin, qui commence à partir, essayer de chercher vraiment des clôtures partielles intéressantes. Donc un premier pare-choc à ce niveau-ci, okay, qui est très très pertinent, parce qu'il correspond à l'order flow, simplement qu'on est en daily, ok, nickel, et ensuite on ira chercher des plus hauts. Mais un énorme pare-choc à ce niveau-ci, enfin un gros pare-choc ici, ici, et ensuite on essaiera une partie couvrir pour des potentiels plus hauts, pour un plus gros retracement, ok. Ok, je vais aller un peu vite. Ici, on pourrait trailer à ce niveau-là. Globalement, ici, ça a l'air d'être bien parti. Ok, donc maintenant, on va pouvoir essayer d'amorcer les clôtures partielles. Donc, ici, c'est du 1 pour 5,25. 1 pour 5,25, on va prendre 30%. Ok, on va prendre 30% ici. Donc, 30% par chose, 30%. 30%, on a un R de sécurisé, on va chercher 30% sur du 1 pour 5,25. Ensuite, on cherchera, je pense, 40% sur du 7,77. Ensuite, on laissera du coup, on laissera 30% couvert. Okay. On laissera 30% couvert, on aura pris 70% de notre trade. Voilà, 70% du risque sur notre trade. Et on laissera un peu de couvert. Enfin, si on vient de prendre. Voilà, okay. Super. Hop. Ok. Ok. Donc ça c'est plus. Ouais. Bref. Hop, on va voir ce que ça donne. Toujours dedans pour l'instant. On pourrait créer à ce niveau. Hop, on n'a jamais vu casser le low. Très bien, on est venu protéger. On pourrait créer à ce niveau-là. Hop, toujours ce pare-choc à ce niveau aussi. On aurait pu, enfin je suis allé un peu vite, mais on aurait peut-être pu edger à l'intérieur de ça, comme on a vu dans cette grosse supply avec cette potentielle manipulation à ce niveau-là. Ça aurait été un potentiel edging intéressant, mais on l'a pas fait. Ok. Donc. Ok, parfait. Donc voilà, toujours quasiment à côté du pare-choc, on va venir en fait tout simplement faire quelques petites bougies, un petit pullback pour en fait faire une bougie rouge, tu vois, en 1 heure ici, pour que les gens commencent à se placer sur cette bougie rouge de cette résistance, etc., que voilà, la démonie. Donc ici on prendrait 30% à 5,75, donc on prendrait quelques profits, et ensuite on aura un autre pare-choc de ce niveau-là. Est-ce qu'on va pouvoir toucher? Oui, ok, magnifique. Donc ici on prendrait 40% d'AI sur ces 7,75, et ensuite il nous resterait encore 30%. Donc là on aurait 70% de sortie et le risque qui est dans le trade, enfin comment dire, qui est un risque qui est sécurisé, pardon. Et ensuite on essaierait d'aller chercher des plus hauts maintenant. Ok, donc c'est bien, tu vois, donc voilà, notre biais c'est bien exécuté, ce qu'on voyait depuis le début. Donc oui, l'explication assez longue que je vous ai faite pour dire que voilà, c'était cette G-Man, ces equal high que j'attendais qu'on ait cherché, etc. Toutes ces equal lows qu'on est venu liquider, tous ces ordres d'acheteurs qui ont été imprimés sur le marché. Si tu suis un peu, n'hésite pas à revoir ce passage, parce que je t'explique globalement tout ce que je voyais en fait sur le prix. Donc tu vois, tous ces equal lows qu'on a créés, c'est pas pour rien, c'est pour récupérer tout simplement de la buy side liquidity, de la sell side liquidity, pardon, parce que tu vois, tous ceux qui ont acheté sur ce. Alors, voilà, ici, tu vois, on a un gros support. Donc, les retail, qu'est-ce qu'ils voient? C'est tout simplement quelque chose comme ça, ok, de monstrueux comme ça. Tac, ils voient un truc de monstrueux juste comme ça, ok.
Ils voient ça. Ils voient un gros support, ils vont essayer d'acheter partout là-dedans. Ok. Hop. Pour que ce soit plus clair, on va faire ça, tac, comme ça. Et tu vois, là, il y a plein d'ordres d'acheteurs sur chaque, enfin, sur toutes les bougies. Tu vois, il y a plein de gens qui achètent là-dedans. Tu vois, ce qui se passe, le point commun, tu vois, à ça, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de liquidités, tu vois, à ce niveau-là. Ok. Il y a beaucoup de liquidités à ce niveau-ci. On est d'accord. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va juste en prendre un pour matérialiser en fait ce que font toutes les monies. Donc, en prenant qu'un, maintenant, tu vois bien que, hop, ok, le SL il est quelque part par là. Donc, il sera un petit peu par là. Hop, quelque chose comme ça, très bien. Donc là, tu vois que le Combudsman vient juste en dessous. Ce qui se passe, c'est que le retail ici, il a, paf, il est comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a long, ok, il a acheté le marché à ce niveau-ci. On vient le sortir par le biais de ce mouvement baissier. Donc ce qu'il fait, le Combudsman, c'est qu'il vient liquider le retail. Il vient toucher son stop loss. Donc s'il touche son stop loss, bah, le retail qui était en achat, bah, il sort de sa position parce que le stop loss est touché. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vend le marché. Okay, sauf que le Combudsman, il veut faire quoi? Il veut acheter. Ok, je me souviens. Le biais était acheteur. Pour les récupérer, c'est equal high. Très bien. Le biais, tout était, enfin bref, tu comprends, tout avait de la confluence. Et donc, qu'est-ce que le Combudsman il fait? Bah, il récupère cette liquidité, ok. Tout, du coup, bah, toute cette money qui est rentrée sur support, bah, elle doit vendre pour sortir de sa position. Sauf que le Combudsman, il veut acheter. Donc, hop, on a la vente et l'achat. Tu as bien compris que le marché, c'est un zero-sum game pour qu'il y ait un vendeur, il faut un acheteur, et pour qu'il y ait un acheteur, il faut un vendeur. Okay, donc, bon, là, ça s'équilibre. Et le Combudsman peut injecter ses positions acheteuses, c'est ce qui s'est passé. On a cherché justement des achats à l'intérieur de tout ça. Okay, donc voilà, j'espère que c'est assez clair. Tu as bien compris en fait tout ce que j'ai cherché à faire maintenant. Donc ici, tu vois, ça c'est pas ma position, c'est la position de vérité. Moi j'ai pris cette position-là, tu vois, au début. Je fais très stop et ensuite cette position-là. Très bien. Donc ouais. Donc c'est parti. Tac, et on va. Et j'ai pris aussi une position négative ici. Donc voilà. Donc ici maintenant on va essayer de casser ce niveau de résistance pour vérité. Tac, et voilà qui est fait. Donc ici, on va faire les calculs, on va faire les maths, juste pour savoir à peu près combien on a retiré en tout. Donc c'est. Hop. On était à plus 1, je crois, plus 1R, donc là 5,18. Tac, je vais juste calculer. Hop, 5,18. 1,55 plus 0,4 fois 7,74. Donc là on a sorti 4,65R. Hop, 4,65R. Ok, et en plus de ça on était à plus 1 déjà. Ok, donc hop, donc là on est à plus 5,65R. Sauf qu'on n'oublie pas qu'on a en plus de ça avec le risque qui est sorti encore. Donc voilà, on a encore 30% dans le trade. Hein. Donc ouais, on a encore, des gains qui sont latents. Donc ouais. Ouais, c'était 7,80, 7,74, pas grave. J'ai minimisé un tout petit peu, pas de soucis. Donc maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir essayer de chercher un target un peu plus élevé, okay, c'est-à-dire sur un recrutement. Donc ici, on a dit call high super pertinent, on pourrait aller se servir de target final, okay, potentiellement. Mais globalement, voilà ce qu'on aurait. Okay, on aurait un target à ce niveau-là qui serait intéressant à utiliser. Ces call high, on pourrait ressortir encore. Je sais pas, 10%, 20%, 20%, et là 20%, tac, donc on va mettre par chose, on va écrire 20%, il nous restera 10%, et ces 10%, on va les laisser juste pour, hop, ce bloc institutionnel, où là on sortira totalement tout, ok. Donc là les 10% sur ce bloc, ok, on peut même le raffiner si tu veux, hop, on va le raffiner, tac, ce sera beaucoup mieux, ça nous permettra d'optimiser un petit peu tout ça, donc on va mettre les 50% de ce bloc, et ce qui va nous permettre de sortir à ce niveau-là, ok, qui nous permettra de sortir juste à ce niveau-là, ok, en target final, qui correspond sûrement à une supply en overtime. Donc on revient pour 32, on va voir ce que ça donne. Donc pour un manager, bien évidemment, si on casse ces equal high, on ira manager, et pas avant. Ok, on va se faire sortir. Comme ça c'est clair. Donc ici les 30% qui nous restaient, ça devient exactement du 1,51. Donc on va calculer plus 0,3 fois 1,51. Ce qu'on va faire, je sais pas que ça fait combien de temps qu'on backtest. Ça doit faire. Je sais pas combien de temps ça fait. Globalement ici, bah, comme j'ai été peut-être un peu long sur cette analyse, c'est vraiment ce mouvement, on l'a bien décortiqué. Bah, on va se retrouver dans un prochain backtesting, ok. Donc ici vous avez bien compris ce qu'on a voulu faire, ok, à l'intérieur. Dans tout ce backtesting, on a travaillé que ce mouvement-là, ok. On a travaillé qu'à l'intérieur de ça, et vous dit que en lisant et en essayant de comprendre en fait ce que fait le prix, bah, on donne du sens, ok. Tout a un sens. Littéralement, chaque ordre qui est posé sur le marché a un sens, ok. Chaque ordre de la smart money a un sens. Et donc, en lisant ça, tu vas pouvoir en fait comprendre l'ordre flow du Combudsman, comprendre dans quel sens il veut mener le marché,
qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de préparer, qu'est-ce qu'il veut protéger, qu'est-ce qu'il veut... Ok, tout ça, d'accord? Comprendre tout ça, tout mettre en place, et pour pouvoir en fait ensuite, boum, ok, te placer dans son sens, ok, à un endroit où tu penses que tout simplement le combatman ne va pas descendre en dessous, ok. Donc c'est-à-dire que ton SL doit être là où le combatman protège en fait ses positions, d'accord. Et ton take profit doit être là où il va prendre ses profits, et chercher la liquidité. Je t'ai dit ici, il y a beaucoup de personnes qui, hop, qui ont des, hop, ici, qui ont ceux qui ont vendu là-dedans, ils ont des stop loss à ce niveau-ci, ok. Qu'est-ce que je t'ai dit? Take profit du commitment va être à ce niveau-là. Okay, tu vois, qu'est-ce qu'il arrive? Il vient là, boum, il sort cette position, il y a beaucoup de liquidité à ce niveau-là, ça prend un peu de temps, il sort toutes ses positions et maintenant il peut faire des coups là. Okay, donc tu vois que c'est extrêmement. Je m'attendais quand même à ce que le commitment revienne, voir par là avant de continuer des plus hauts, finalement il a fait des coups là. Mais tu vois qu'au-dessus là, il a bien pris ses profits, d'accord. Au-dessus de ces coups là, il a pris ses profits et ensuite il a fait des coups là. Pourquoi? Bah, tout simplement, je t'ai donné cette logique, je t'ai expliqué pourquoi, de manière très logique, pourquoi il s'est arrêté à ce niveau-là. Okay, parce que ici il a récupéré tous les ordres acheteurs. Okay, comme il était sur des positions acheteuses, bah, il a voulu vendre pour sortir des positions. Okay, donc là, toute la dumb money, boum, ils ont dû acheter pour que le complément prenne ses profits. Okay, et donc si ça s'équilibre, ça a été possible. D'accord, donc tu vois, tout a un sens. Tout a un sens. N'hésite pas vraiment à passer du temps à analyser le graphique. Okay, c'est pas une course. Le but, c'est vraiment de bien regarder, prends ton temps, de prendre toutes les informations en compte. Prends ton temps, ok, tu as tout le temps que tu veux pour regarder le graphique, pour en tirer le plus d'informations possible, ok, pour en tirer le plus d'informations possible. N'hésite pas à même avoir une feuille à côté, ok, pour se dire, ok, bon, j'ai vu qu'on était plus bullish sur weekly, etc., boum, descendre, etc., pour vraiment que tu aies quelque chose de très visuel à droite, peut-être, une feuille à droite, je sais pas, ou à gauche, comme tu veux, mais ce que je veux dire, c'est d'avoir quelque chose de papier, ok, où c'est noté, d'accord, parce que garder tout en tête, peut-être qu'au départ, c'est un petit peu compliqué. Je sais que pour ma part, c'était plus compliqué au départ de tout garder en tête, ok, de se dire, alors, weekly, bullish, daily, bearish, 4 heures, tac, 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 ok. Non, justement, en notant, peut-être que ce sera beaucoup plus évident pour toi, beaucoup plus simple, et que ça t'aidera tout simplement à mieux définir ton billet, etc. Ok, ça te permet. Le but, hein, c'est ça. Hein. On s'en fiche d'avoir 15 feuilles à côté ou quoi, même d'avoir la schématique du week-off ou tout simplement un carnet de notes. C'est super de faire ça. Pour moi, c'est super. Ok. Euh, t'as le droit à tout ce que tu veux. Hein. T'as le droit à tant que ça t'aide, c'est très très bien, ok. Le but, c'est pas forcément de tout faire de tête ou quoi, ok. Faut bien comprendre que tout ce qui t'aide est bon à prendre. Tout ce qui t'aide est bon à prendre, ok. Que ce soit... ok, il y a énormément de choses qui peuvent t'aider. Que ce soit, voilà, tu vois, garder par exemple des notes. Par exemple, pendant que tu fais ton analyse, n'hésite pas à revoir par exemple une vidéo, si t'es pas sûr, tac, 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 tu vois, pour vraiment que si tu as un doute, boum, tu regardes la vidéo en lien avec ça. Tu vois, par exemple, si tu as un doute sur les blocs institutionnels, boum, ok, tu reviens sur le webinaire 16 et tu regardes bien comment, en fait, je t'ai expliqué tout ça et quel est le sens derrière les blocs institutionnels, comment on peut traiter que ça d'ailleurs, etc. Ok, donc, pour vraiment que tu aies dans ton analyse toute l'information qui est prise en compte et que tu arrives en fait à créer vraiment tout ça. Ouais, ok. Le biais, en fait, tu vois, ici tout est créé, enfin voilà, ça saute aux yeux, mais globalement, ici, tout était créé pour que Mothman puisse faire des plus hauts. Okay, cette liquidité à ce niveau-là, ces equal high à ce niveau-ci, ce fort mouvement haussier, cette protection des ordres, cette overextension, tu vois, il y a beaucoup de choses, ok, cette petite accumulation à l'intérieur. Tout était créé globalement pour faire des plus hauts. Donc, tu vois, ici c'est pertinent. Il faut juste que tu arrives à trouver l'order flow complètement. Okay, dans quel sens il va vouloir pousser le marché. Donc, alors, ici, tu vois bien que c'était vraiment ouais, très très forte probabilité que ce soit pour aller chercher cet order flow là. Pourquoi? Parce qu'ici, des equal high pour qu'il puisse prendre ses profits. Il avait préparé ça pour prendre les profits. Ici, juste avant la G-Man, il a créé énormément de liquidité pour venir la chercher. Donc tu vois, tu as beaucoup d'indices pour comprendre en fait dans quel sens le complément veut marcher. Après, c'était pas exclu que le complément, tu vois, revienne là-dedans, paf, tu vois, dans cette supply, pardon, hop, cette supply, refaire des plus bas, hop, réaccumuler les plus bas pour faire des plus hauts. Mais ici, tu vois, finalement, ça a suffi, il avait assez de liquidité, il a pu injecter tout ça. Il a réussi à récupérer assez de carburant, si tu veux, pour faire son chemin. Okay, donc voilà. Donc très très bien, voilà pour cette vidéo globalement. Donc c'est du swing trading, on va regarder, enfin du swing, c'est de l'intra-week swing, ouais. Ici on a backtesté 51 jours, okay, donc un peu plus d'un mois, entre un mois et demi, un mois 75. Donc tu vois, globalement, sur une seule paire, okay, en un mois et demi, 6,1 R sur une seule paire, ça reste super intéressant parce que tu vois, on est sur du... et encore, il n'y a pas le trend qui n'est pas parti à la folie. Hein. On a eu un pare-chose à 7,79, ça reste un... 7,79, ça reste très très bien, mais c'est pas non plus un take profit ou un pare-chose qui est très élevé. Okay,
Donc c'est pour te montrer que là, on est en swing trading. Donc normalement, on est sur plein de pertes, on est en swing trading parce qu'il y a moins d'opportunités forcément. Et on arrive quand même à sortir des performances qui sont très convaincantes. Ok. Donc voilà pour cette vidéo, on va s'arrêter là, pardon. Si tu as des questions, n'hésite pas à la revoir également. Et on se dit à une prochaine vidéo de backtesting. Il y en aura d'autres. Et vivement que le marché soit plus volatile. Ok. Donc voilà, à une prochaine. Ciao.